Mazette de mazette, c'est l'heure des potins agri-agités. Oui, agités, agricole, agri-agités. J'ai trouvé ça amusant. Non? Bon bah tant pis, je le garde quand même. Des agriculteurs en furie ont décidé de transformer Bruxelles en piste de tracteurs. Et je dois dire qu'ils y sont plutôt arrivés. Avec plus de 1000 engins dans les rues, c'est un véritable tracto show que on voit. Le Parlement européen a été pris pour cible, les agriculteurs se sont transformés en artistes du feu. Allumant des foyers ici et là, la police a dû sortir ses super sockers et ses lacrymos pour calmer le jeu. Autant dire que derrière tout ça, à la manœuvre, tu as des groupuscules d'extrême gauche qui font le coup de feu, alors que les agriculteurs, en général, ils sont plutôt calmos, ils sont là pour revendiquer, ils ne sont pas là pour casser. Mais c'est pas tout. Eh oui, ce n'est pas tout. Mais, comme je vous l'ai dit, la fête ne va pas s'arrêter là. Les agriculteurs ont fait la tournée des Grands-Ducs, bloquant même l'accès au port de Zeebrugge. Le ministre de l'Agriculture, de ce côté, il a joué la star, voire même la rockstar, en rencontrant les fermiers en colère, et il s'en est tiré vivant. On aurait pu se dire que peut-être pas. Pendant ce temps-là, dans une ambiance digne d'un barbecue géant, des œufs volent vers le Parlement européen. Rien de tel pour faire une omelette monumentale. Keulen et Lidl ferment boutique. Oui, on ferme les boutiques puisque maintenant, ce n'est pas pour les vacances, on pourrait croire, mais c'est pas ça. C'est parce que les agriculteurs ont décidé de faire leur marché directement dans les entrepôts. C'est la tendance du farmer shopping, puisqu'ils en ont marre que ces enseignes achètent leurs matières premières à vil prix pour les revendre 5 fois, 6 fois, 10 fois le prix qu'ils les achètent. Ceci est une horreur, ceci est une épouvante. Alors, maintenant, il faut dire que certains tracteurs vont quitter la fête, puisque ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire foutre le bordel, mais d'autres ont décidé de rester en mode soirée jusqu'au bout de la nuit. Ils ont même décidé de labourer la pelouse du quartier européen pour laisser leurs empreintes, oui, leurs grosses empreintes de grosses roues. Alors, au final, qui est-ce qui a dit que les agriculteurs n'avaient pas le sens de l'humour, hein ? Pas moi en tout cas. Bref, la situation est tendue, mais au moins Bruxelles n'est pas prête d'oublier cette agrifolie. Oui, là aussi je recommence avec un petit mot, agricole, folie, agrifolie. Oui, moi je trouve ça drôle. Bon, alors on va quand même regarder un petit peu ce que ça raconte, hein. Voilà, bon. Alors, est-ce que j'ai fait tourner le slideshow, hein, c'était plutôt sympa. Des agriculteurs menacent de bloquer le ring de Bruxelles à l'heure de pointe. La police sort les canons à eau devant le Parlement européen. Oui. La grogne monte d'un cran. Plus d'1 millier de tracteurs étaient présents à Bruxelles où se tient un sommet européen pour une grande manifestation contre des politiques européennes que les agriculteurs estiment incohérentes. Depuis plusieurs jours, ils mènent des actions de blocage dans de nombreux endroits du pays. Suivez l'évaluation de les situations, etc. Bon, ça, c'était ce qui se passait en Belgique. Donc, on va écouter un petit peu les raisons de tout cela, ou plutôt les lire. Les agriculteurs sont engagés dans un mouvement de protestation en Belgique et dans d'autres pays européens. Mais pourquoi manifestent-ils ? Difficultés économiques liées à leur métier, lourdeur administrative, impact, leurs griefs sont nombreux. Surcharge administrative, oui. Les agriculteurs pointent du doigt des contraintes administratives bien trop lourdes. Ils dénoncent des obligations et des législations parfois contradictoires qui les forcent à passer beaucoup de temps à remplir de nombreux documents. On estime aujourd'hui que le travail administratif représente entre 1 et 2 jours par semaine, tu déconnes, en temps plein sur une exploitation. C'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou, ça. Ça laisse songeur, hein. 2. Rejet du pacte vert. La nouvelle PAC, entrée en vigueur début 2023, oblige les agriculteurs à mettre au repos une partie des champs. Oui, j'avais entendu parler de ça. Le seul problème, c'est que ils obligent une partie du parc à être, complètement frisée, mais ils vont continuer à imposer cette partie-là. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Les exploitations agricoles supérieures à 10 hectares doivent mettre en jachère 4% des terres arables.
ou y implanter des haies, des bosquets ou des mares par exemple. Mais tout cela en respectant, bien sûr, des normes établies. Hein, ça serait trop facile. Par contre, dans le même temps, la communauté européenne fait importer de pays qui ne respectent aucune de nos réglementations, que ça soit au niveau du bio, que ça soit au niveau des insecticides, que ça soit au niveau du travail des enfants, des conditions sociales. Non, tout ça, tout le monde s'en fout. Hein. Par contre, il faut que ça rentre pour pas cher. Hein, et que ça fasse encore baisser tout ce qui est tarification. C'est un truc de fou. Une règle jugée coûteuse et contraignante par les exploitants. Tu m'étonnes. Second point sensible, le secteur doit suivre les obligations européennes et pratiquer une agriculture dite de date. Il ne faut pas faire les choses avant certaines dates, sinon quick. Hein. Ces dates ne tiennent pas compte des conditions météorologiques et agronomiques avec lesquelles les agriculteurs doivent composer. Tu m'étonnes. On respecte ni le sol, ni la récolte. C'est un calendrier rigide qui ne correspond ni à l'agronomie, ni à l'économie, ni à l'environnement. Autant dire, c'est le bordel. Concurrence déloyale. Ah, j'en parlais. Les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale des exploitants étrangers qui exportent leurs produits dans l'UE sans être confrontés aux mêmes normes. Rémunération insuffisante. Selon les agriculteurs, il est devenu impossible de tirer un revenu décent des activités agricoles. Ils souhaitent rendre sa juste valeur à leur profession, ce que je veux bien croire. Voilà. Bon, c'était un point de la situation. Je me suis pas concentré sur la France, puisque la France, on sait comment ça se passe, hein, avec Moussa, avec Macron, avec Attal, ils sont chauds, ils sont patates. Donc je trouvais intéressant de m'intéresser un petit peu à ce qui se passait à Bruxelles, puisque de toute façon, les revendications sont un peu uniformes dans tous les pays européens, puisqu'ils sont tous sous la coupe, réglés par cette administration sans âme et sans cœur. Bon, un j'aime, un commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Eh ben oui, mais on est comme ça, hein. On est gentil, on est bon. Allez, le j'aime, le commentaire pour le référencement. Si vous aimez ce que je fais, et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner sans attendre. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 8 h. Ciao.